Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le jeu de siège musical se poursuit entre Ousmane Sonko et l'agent judiciaire de l'État Yoro Moussa Diallo a déposé un pourvoi au greffe du tribunal d'instance de Dakar, renseignent nos confrères du groupe E-Media, un dépôt qui intervient alors qu'est clôturé ce mardi 26 décembre à minuit le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle du 25 février prochain. Celui qui représente les intérêts de l'État du Sénégal compte ainsi faire annuler la décision du tribunal de Dakar pour la réintégration du leader de l'ex-Pastef sur les listes électorales. Une décision prise alors que la Cour suprême, après un pourvoi suite de la décision du juge Sabassi Faye, avait décidé de renvoyer les parties au tribunal de Dakar. Rappelons qu'il s'agit probablement de la dernière carte pour Ousmane Sonko de voir sa réintégration sur les listes électorales effectives. En revanche, cela n'a pas empêché le maire de Ziguinchor de déposer son dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel. Le mandataire national du parti politique AG Jotna a été ce mardi au Conseil constitutionnel dans le but de déposer la candidature de maître Moussa Diop. Ce dernier, ayant maille à partir avec la justice, est en détention depuis le 15 décembre dernier. Le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de Dakar, Mamadou Seck, a envoyé l'avocat en prison, suivant ainsi la demande du procureur de la République Abdou Karim Diop, qui avait requis le mandat de dépôt. La robe noire est poursuivie pour ses déclarations à propos d'un contrat d'exploitation d'une mine de diamants dans le nord du Sénégal et impliquant le président Macky Sall, l'industriel Jean-Claude Mimran, le bras droit de ce dernier Mamadou Diagne Ndiaye, l'ancien ministre des Mines Ali Ngouille Ndiaye. Pendant la course contre la montre vers le Conseil constitutionnel se déroule activement, d'autres ont décidé de se retirer. C'est le cas notamment de l'ancien capitaine Seydina Omar Touré. Sa candidature n'aura pas fait long feu après avoir annoncé le retrait des fiches de parrainage le 5 octobre dernier. Le leader de l'Union pour un Sénégal juste, Sénégal Goudegou, ne s'est finalement pas présenté pour déposer son dossier. Toutefois, Seydina Omar Touré a fait savoir via son compte X que l'étape du parrainage a été un pas essentiel vers le but final. Sur l'international, le bilan humain des violences du week-end dernier dans l'état du Plateau au Nigeria a continué à s'alourdir lundi soir. Les autorités locales de cet état du centre du pays évoquaient au moins 160 morts victimes d'attaques perpétrées dans 3 circonscriptions, Mangou, Boko et Barkin Ladi. De son côté, Amnesty International demande au président Bola Ahmed Tinubu une enquête impartiale et efficace pour comprendre ce qui a motivé ces attaques dans un état du Plateau déjà endeuillé à plusieurs reprises par le passé par des violences meurtrières entre communautés chrétiennes et musulmanes ou entre éleveurs et agriculteurs. En Ouganda, une femme âgée et 2 enfants ont péri dans l'incendie de leur maison lundi par des rebelles présumés des forces démocratiques alliées affiliées au groupe État islamique dans un village de l'ouest du pays, a-t-on appris mardi auprès des autorités locales. L'attaque s'est déroulée dans un village reculé du district de Kamwenge, déjà le théâtre d'une attaque une semaine plus tôt attribuée au ADF et dans laquelle 10 villageois ont été tués et brûlés. Selon le commissaire du district interrogé par l'AFP, les assaillants ont mis le feu à une maison dans laquelle se trouvaient les victimes. Au moins une personne a été tuée et 4 blessés ce mardi 26 décembre 2023 lors d'un bombardement russe ayant touché une gare de Kherson dans le sud de l'Ukraine où des civils se préparaient à évacuer, a affirmé le ministre de l'Intérieur. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.